bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin juillet, on est parti, ça y est, pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, du 29 au 4 août inclus. Et oui, que le temps passe extrêmement vite. J'espère que tout se passe bien en tout cas de votre côté. Qu'il y a du soleil, je vais éviter de parler de la Bretagne, bien évidemment. Voilà. C'est sûr qu'à mon avis, il va falloir acheter des petites gougouttes à partir de septembre pour prendre le plein de vitamine D parce que ça devient un peu craignos, on va pas se le cacher. Bon, bref, petit aparté. Oui, vous allez vous dire, mon Dieu, ça y est, elle a changé de tapis, elle a même mis son, son logo. Oui, je sais, comme on dit, hein, le dicton. Voilà, je vous laisse deviner la suite. Il n'y a que les qui mettent leur nom partout. Oui, on peut le dire, il n'y a aucun souci. Je plaisante bien évidemment. Ouais, j'avais envie de nouveautés. C'est pas la seule nouveauté. Bon, bref, vous verrez en temps et en heure, mais j'étais tellement impatiente de le mettre parce que je trouve qu'il est hyper pratique, d'une qualité remarquable. Comme ça, les cartes vont glisser. Je ne serai pas en galère pour ramasser les cartes. Voilà. Bon, et bien écoutez, on est parti. Bien évidemment, comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, hein, qu'on soit d'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou regardez tout simplement où se trouve votre Vénus. Ok? Merci du fond du cœur de m'écouter, de liker, qui est très important, de vos commentaires aussi. Et puis, je vous dis donc rendez-vous tout de suite. Mes chers et tendres poissons, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, du 29 juillet au 4 août inclus. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. On ira faire une coupe, on ira tirer 9 cartes par la suite. Le jeu 32, le marc de café et on finira par un petit message avec Madame Aimée. Allez, je me concentre pour les poissons du 29 juillet au 4 août inclus. Allez, c'est parti pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les poissons du 29 au 4 août 2024. Ok, on a ce 3 de carreau et on a ce 5 de pique. Alors, là, j'ai envie de vous dire, soit que vous allez être ça va être une semaine chargée. Je parlerai même pour certaines personnes, est-ce que là vous n'allez pas être invité à un mariage ou que vous vous mariez? Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais bon, on voit vraiment le soleil, on voit sur le couple, on voit vraiment quelque chose et on voit l'officialisation, on voit la signature. Alors est-ce que vous partez, vous mariez peut-être à l'étranger? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, bref, vous prenez vraiment si ça vous parle, mais c'est comme si là, lors d'un voyage ou du moins lors d'une escapade, vous rencontrez peut-être quelqu'un sentimentalement également. Bref, revenons à nos moutons. Avec ce 3 de carreau et ce 5 de pique, c'est comme si ça allait être vraiment une semaine très chargée. Soit vous devez organiser quelque chose, soit éventuellement il y a une situation dans le cadre professionnel que vous allez devoir trancher, que vous allez peut-être prendre des décisions pour le bien soit de votre entreprise, si vous êtes vraiment à votre compte, ou du moins pour le bien de vos collègues, ok? Je vois même pour certaines personnes, c'est comme si cette semaine, vous alliez même éventuellement avoir des propositions de contrat, des pourparlers, pourquoi pas vous associer avec quelqu'un, ok? Hop, bon, c'est venu, je vous l'ai dit. Après, vous prenez en fonction vraiment de votre situation, qu'on soit d'accord, ok? Regardez, il y a le déménagement. Pas le déménagement, mais il y a le voyage. Il y a le voyage et il y a la protection. Vous partez à l'étranger, peut-être? Allez, on est parti, on va aller voir. On va prendre 9 cartes. Hop. Quatre, 5, 6, 7. C'est retourné, on va la prendre. 8 et 9. Allez, je les mets bien. On est parti. Alors, vous avez la protection, vous avez le 5 de cœur et vous avez le roi de trèfle et le roi de pique. Alors, c'est vrai que cette semaine, pour moi, c'est clair pour certaines personnes, là,
soit il est notion même peut-être d'argent, soit vous avez rendez-vous avec votre banquier, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, peut-être pour investir dans quelque chose, et vous avez cette bénédiction, vous avez cette protection. Je parlerai même peut-être pour certaines personnes, est-ce que là, sentimentalement, vous rencontrez quelqu'un qui a un costume, qui est peut-être en lien avec la banque, en lien avec tout ce qui est les finances, et que ça va vous mettre un petit peu en joie, parce que voilà, ça va vous faire du bien de rencontrer de nouvelles personnes, ok. Et pour d'autres personnes, si vous êtes en couple, on voit que cette semaine, votre hôte sera vraiment votre soutien, votre pilier. On est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ok, le cavalier de cœur. Ouais, pourquoi pas une rencontre, hein. Il y a des nouvelles sur le plan sentimental qui arrivent à vous cette semaine. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Peut-être si vous êtes invité à un mariage ou du moins à une occasion, vous rencontrez quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir des origines étrangères ou du moins qui ne réside pas forcément à côté de chez vous. On vous dit avec ce 6 d'écus qu'effectivement, peut-être même sur le plan financier, attention tout de même, peut-être une panne de voiture, peut-être une panne un petit peu informatique ou quelque chose qui pourrait éventuellement vous agacer cette semaine. Hein. On voit il y a également cette panthère qui vous annonce quand même côté un petit peu très intuitif cette semaine. Donc utilisez-la, hein, soit pour cette rencontre ou du moins pour vous guider cette semaine. Méfiance tout de même, parce que c'est comme si vous alliez avoir un côté un petit peu, pas envie de jouer, mais envie un petit peu d'aller voir un petit peu ce que l'autre personne a en face. Alors si c'est pour une relation sentimentale, que vous rencontrez quelqu'un cette semaine, ou que, voilà, c'est comme si vous alliez aller tester cette personne, ok. Et regardez, vous sortez ce 5 de pique, donc peut-être que même professionnellement, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que vous allez devoir gérer une situation sur le cadre professionnel qui va un petit peu vous mettre les nerfs, ou du moins qui va vous agacer, parce que ça va être à vous de trancher par rapport à cette situation, pour le bien de tout le monde, hein, je parle, d'accord. On va aller voir. Là, regardez, il y a des demandes. Il y a des associations, il y a des demandes. Rencontre sentimentale, hein, ok. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais là, effectivement, on voit comme s'il y avait vraiment une officialisation, comme s'il y avait quelque chose qui arrivait à vous soudainement, au niveau sentimental. Et on voit les vacances. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un lors de votre voyage, ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un parce que vous êtes parti en vacances, éventuellement, hein. On voit ce 5 d'écus qui est présent. Ok, et qu'est-ce qu'on a? On a la maladie, on a la stérilité. C'est comme s'il y avait une peur. Alors, est-ce que effectivement c'est suite à cette rencontre que vous faites peut-être lors de votre déplacement, lors de votre voyage, et que vous allez rester un petit peu sur la fin, parce que ça, vous l'avez rencontré peut-être à la dernière minute, au dernier moment, et que du coup, vous allez éventuellement, pourquoi pas, continuer à échanger avec cette personne, mais vous allez un petit peu avoir le côté je reste sur mes gardes, je fais attention, je teste pourquoi pas la personne pour voir vraiment si c'est jouable sur du long terme. Je parlerai que je reste un petit peu sceptique parce que je pense que le quotidien, la routine va reprendre le dessus, et peut-être que cette relation pourrait éventuellement arriver à quelque chose de stérile, quoi. Ça n'y aura pas d'avancée supplémentaire. Je suis désolée de vous dire ça, un Béchère étant de poisson. Vraiment, n'oubliez pas, hein, que c'est vous qui avez votre propre libre arbitre et c'est vous qui décidez qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Ok. Avec ce 5 de pique, c'est que je ressens vraiment quelque chose, que c'est vous qui allez vraiment statuer, ok, prendre des décisions extrêmement importantes. Ok, ok, ok. Est-ce que pour certaines personnes, là, éventuellement, vous n'êtes pas en train de guérir ou de soigner peut-être une blessure du passé qui est devenu trop problématique à l'heure d'aujourd'hui, et que peut-être éventuellement cette semaine vous allez vous faire accompagner, ou vous avez un rendez-vous pour justement vous aider à soigner ce trauma éventuellement. Ok, je vais mettre une carte sur la maladie. On va aller voir. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe sur la maladie pour cette semaine? Ouais, sur la rencontre sentimentale. Bon, vous verrez bien, hein, mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si pour moi, peut-être à un moment donné, rencontre, oui, mais attention, prenez le temps. Vraiment, prenez le temps, parce que je pense qu'à un moment donné, ça risque peut-être d'être stérile. Hein. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les lions. Hop, c'est parti. Oh, regardez ce qui est tombé.
Oh, Jacqueline, je vais l'appeler comme ça maintenant, je vais l'appeler Jacqueline. Jacqueline qui est tombée. Jacqueline, cette dame de carreau, vous agace, vous énerve. On voit qu'il y a des mots, il y a de l'anxiété, il y a un petit peu de cette forme de qu'est-ce qui est, voilà, j'en ai marre. Elle me gonfle, clair et net. Bon, Jacqueline, ça vous dit de l'appeler comme ça? Allez, bien sûr, hein, c'est pas méchant, hein, pour si éventuellement il y a des Jacqueline qui regardent la vidéo, c'est pas du tout méchant. Hein. Bon, on va aller voir, on va aller faire une coupe. C'est parti pour les poissons du 29 juillet au 4 août. Bon, il y a la joie quand même, ok. Il y a la joie par rapport éventuellement à ce valet de cœur et ce roi de cœur. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en couple, on voit éventuellement vous apprenez peut-être une bonne nouvelle vis-à-vis de votre enfant. Peut-être pour moi, il y a un déplacement, voire il y a pourquoi pas un voyage à l'étranger, en famille, et que celui-ci va vraiment bien se passer, bien se dérouler. Et pour certaines personnes, est-ce que vous ne partez pas avec quelqu'un, justement, en vacances, et que lors de ces vacances, vous rencontrez quelqu'un qui est à distance? Ok, on voit cet as de cœur que c'est vraiment le côté sentimental qui ressort. Ok, et qu'est-ce qu'on a là? Oh, waouh! Et on a l'as de trèfle et on a le 8 de trèfle. Ça pourrait éventuellement avoir matché quand même. Hein. Mais quand la réalité va revenir, tout simplement le quotidien, peut-être que ça va coincer un peu et on voit bien que cette personne a peut-être des origines étrangères ou n'est pas vraiment du tout à côté de vous au niveau sentimental. Et pourquoi pas, peut-être que cette personne n'est pas forcément non plus totalement célibataire, d'où pourquoi ça pourrait éventuellement couaquer. Allez, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir s'il vous plaît pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 29 juillet au 4 août? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis on va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. Hop. On a vous le consultant, le consultante, on a l'argent, on a la dame de cœur et on a la joie et on a le valet de trèfle et on a le 7 de cœur. Ok. Et on a ce roi également encore de carreau. Donc je ne serais pas étonnée, oui, une rencontre qui se fasse soit lors d'un voyage, soit lors d'une festivité qui a peut-être cette personne-là a des origines étrangères. On vous dit que ça va vous permettre de pourquoi pas de passer à autre chose vis-à-vis d'une situation qui vous a été très compliquée par le passé. Pourquoi pas vous mettre en joie également, le fait de rencontrer quelqu'un. Maintenant, à voir avec le temps, d'accord? Et pour certaines personnes, c'est comme si là, pour moi, cette semaine, il y allait avoir vraiment des bonnes nouvelles sur le plan, pourquoi pas financier éventuellement pour certaines personnes. Donc si vous êtes en attente de quelque chose de positif sur le plan financier, pour moi, il y a de l'argent qui arrive, d'accord? Alors je ne dis pas que vous allez, soit c'est peut-être une petite augmentation, hein, mais c'est comme si ça allait vraiment vous rebooster, vous redonner l'envie d'aller, de continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce valet de trèfle, on voit que peut-être que cette rencontre est un homme plus jeune que vous, ou du moins qui a le côté un petit peu immature. Hein. On voit que c'est une personne qui peut prendre soin de lui, qui est un petit peu séducteur, charmeur ou charmeuse. Hein. Vous prenez, voilà, en fonction de votre sexe, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme si j'avais vraiment cette sensation que peut-être qu'effectivement, ouais, cette personne pourrait être plus jeune que vous. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Il y a de la communication, il y a des échanges qui vont se faire, ok. Il y a une dame, ça peut être vous, hein, mon consultant, ma consultante, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou du moins divorcée, que vous rencontrez quelqu'un lors d'un voyage et que par la suite vous continuez à communiquer avec cette personne. Peut-être qu'elle sera plus jeune que vous. Il y a la communication, il y a la concrétisation, mais on voit qu'à un moment donné, ça va bloquer. Ça va bloquer, voilà. Peut-être que cette personne également est châtain clair, voire blond. Mais qu'on dit qu'il y a du blocage, il y a un blocage.
Pour certaines personnes, est-ce que vous n'avez pas des nouvelles de votre enfant cette semaine qui vous annonce qu'il se trouve dans une situation un petit peu compliquée ou que les choses n'avancent pas comme il souhaiterait, éventuellement? On vous dit qu'il y a des papiers, même de l'administration, qui va devoir être faits cette semaine. Peut-être c'est par rapport à votre enfant hein, que vous allez l'aider pour ces papiers, ou du moins peut-être éventuellement pour vous, pour régler un souci qui est bloqué peut-être depuis un petit moment. Vous dites, vous, c'est vous le consultant, la consultante, qu'il va y avoir de la contrariété, parce que pour moi, ouais, par rapport à un roi de pique. Alors pour moi, cette contrariété, c'est comme si peut-être éventuellement cette rencontre que vous avez faite, à un moment donné, soit vous n'allez plus avoir de nouvelles de cette personne du tout du jour au lendemain, que ça va vous contrarier. Et pour d'autres personnes, c'est comme si, pour moi, là, peut-être que cette semaine, vous allez être contrarié parce que c'est votre enfant qui rencontre des difficultés, peut-être avec la justice. Ok? Attention à ça également, d'accord? Ou du moins, justice, ou pourquoi pas qu'il a un rendez-vous médical et que vous êtes inquiète peut-être par rapport à éventuellement ce rendez-vous. D'accord? On va aller mettre une carte sur le roi de pique, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît. On a ce valet de trèfle. Moi, je pense que ouais, c'est plus la contrariété. Qu'est-ce que je fais? C'était sur le 9 de pique que je voulais mettre. Par rapport à cet homme, parce que je pense que soit si vous l'avez rencontré, ou du moins que vous êtes en attente peut-être de nouvelles vis-à-vis de cet homme, que forcément cette histoire, pour moi, il n'y aura pas forcément d'aboutissement. Ok, je suis désolée, hein. Et voilà, si ça vous parle pas, c'est pas grave, ça vous concerne pas, qu'on soit bien d'accord. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il va y avoir quelque chose qui va se terminer sur le plan sentimental si vous venez de faire une rencontre par rapport à ce que j'ai dit précédemment. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'oracle. Pourquoi j'ai l'oracle le fer à cheval, n'importe quoi, Jessica, qu'est-ce que je raconte? L'oracle marre de café. Allez, on est parti pour les poissons cette semaine du 29. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, il y en a peut-être un petit peu trop là. Hein. On va quand même les regarder, mais qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le succès, on a la protection, on a la grenouille, la métamorphose, la tristesse, le courage et l'autorité. Ouais, il va y avoir une forme de tristesse, hein, parce que vous allez peut-être espérer quelque chose de cette relation, mais que vous allez vous rendre compte que tout qu'on fait, ça n'aboutira pas. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons du 29 au 4 août 2024, s'il vous plaît. Destruction, ouais. La lenteur, ouais. Vous allez être triste, hein. Vous allez être déçu du comportement de cette personne. Ok. Ok. On voit le foyer, on voit la famille. Parce que c'est comme s'il y avait eu une forme d'alchimie qui était vraiment bien installée entre vous. On voit la naissance, la création, on voit la transformation, la légèreté. Ok. Et on voit le singe. Bon, je serais pas... Qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? On a la liberté, la passion, après des obstacles. Ouais, je serais pas étonnée pour certaines personnes, là, effectivement, que peut-être vous allez vous rendre compte que cette relation n'est pas jouable sur du long terme. Ok? Et pour d'autres, c'est comme si, pour moi, là, il y avait quelque chose qui vous inquiète, ou du moins qui vous rend nostalgique. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre foyer? Est-ce que là, actuellement, vous êtes un peu dans une forme de j'y crois plus, j'ai très peur du futur? Peut-être que voilà, vous allez avoir des nouvelles, comme on l'a vu tout à l'heure, de votre enfant qui rencontre des difficultés, éventuellement. Hein, on vous dit quand même de garder espoir, parce qu'il y a quand même cette forme un petit peu, où on dit de légèreté, mais cette forme d'envol, cette forme de prise de conscience qu'il faut aussi penser à vous, et que, voilà, éventuellement, si vous êtes fait avoir sentimentalement, on apprend toujours de nos erreurs, ok? Et que du coup, c'est pas pour autant que vous allez rester seul, d'accord? Parce qu'on vous dit que vous allez retrouver ce pouvoir, cette liberté et on va dire cet élan pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre qui sera vraiment la personne, ok? On vous parle quand même d'une prise de conscience, d'une forme de, ouais, transformation, mais pouvoir. Vous reprenez vraiment votre pouvoir par rapport à cette personne, ou du moins par rapport à la situation que vous avez vécue avec celle-ci.
ok? Peut-être qu'elle vous a fait croire pas mal de choses, hein, que ça y est, c'était l'officialisation, mais j'ai cette sensation quand même qu'il y a quelque chose d'autre qui arrivera à vous, d'accord? Et pour d'autres personnes, vraiment, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui est en train de... qui est peut-être en train de se concrétiser, hein? Peut-être qu'effectivement, depuis cet hiver, vous êtes en train de préparer quelque chose, et que ça y est, incessamment tout peu, ça voit le jour. Est-ce que, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de jeu, il n'y a pas un mariage qui est en train de se préparer, ou du moins que vous êtes en train d'organiser peut-être un sacré projet qui verra le jour incessamment sous peu, hein? Et on vous dit que ça va vous permettre vraiment de, waouh, de vous élancer, mais comme il se doit, ok? Bon, on va aller voir avec Madame Aimée, le petit message vraiment pour vous, mes chers et tendres poissons. On est parti. Ouh. Allez, on va les prendre. Regardez, il y a le cadeau, le passé. Ok. On voit la transition. Non, c'est clair. On voit l'homme. Ouais, bon. On voit la visite. Ok. Il y a peut-être, hein, il y aura encore des contacts, hein, mais voilà. Ne vous attendez pas à quelque chose de... Il y a les solutions, il y a la confiance, il y a la solitude. Il y a la perte, la malhonnêteté. Ok, vous allez peut-être avoir des nouvelles, ou du moins que vous avez encore des nouvelles de cette relation, hein. Mais c'est comme si pour moi c'était le début de la fin, parce qu'on voit qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que peut-être cette personne a abusé de vous, hein, peut-être financièrement, ou abusé de vous, de votre confiance, et que ça va vous rendre vraiment nostalgique. Je ne serais pas étonnée que de toute façon vous allez reprendre, ok? Vous allez reprendre vraiment votre pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un cadeau qui se prépare, ok? Mais pour moi, je pense qu'il y a besoin de clôturer quelque chose vis-à-vis de cette relation. Le cadeau viendra, la transition va être faite une fois que vous aurez pris conscience que cette personne-là n'est pas forcément la personne que vous devez avoir à vos côtés. D'accord? Je parle bien, ça ne parlera pas tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous êtes en couple et que tout va bien, pas de problème, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, cette semaine, soit il y a un cadeau, il y a quelqu'un du passé qui revient, ou soit vous avez vraiment des nouvelles d'une personne qui vous annonce que ça y est, les choses se mettent en place tranquillement de son côté, que ça vous fera vraiment plaisir. D'accord? Peut-être que même vous allez rendre visite à quelqu'un de votre passé, parce que vous avez enterré la hache de guerre, et que ça va vous amener vers quelque chose d'assez joyeux. Voilà, pourquoi pas cet arc-en-ciel. D'accord? C'est une phase de transition, ouais, je dirais c'est une transition importante pour vous, parce que c'est comme si par la suite vous allez être plus dans cette forme de je me laisse plus faire, je me laisse plus avoir, et je m'écoute davantage, j'écoute également mes ressentis, mes intuitions. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!